L'instant, débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Ce numéro se propose d'aborder le thème risque d'une année blanche au Bénin, les vives préoccupations des parents invités pour décrypter ce thème. Zéphrin Aouga, il est d'abord et avant tout parent d'élèves, philosophe de formation activiste sur les réseaux sociaux. Bonjour Zéphrin Aouga. Bonjour Akara de Notin et merci pour l'invitation. Et merci de votre disponibilité. Face à vous, Monsieur Euseb Pativo, enseignant à la retraite, consultant en psychologie et en pédagogie, parent d'élèves également, et PP, si on peut le dire. Bonjour, Monsieur Euseb Pativo. Bonjour. Voilà. Chers amis auditeurs, bonjour. Merci d'être là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à ce reportage, ce constat que nous avons, notre équipe de reportage a fait au lendemain de l'annonce de la suspension de la motion de grève par l'intersyndicale de la maternelle et du primaire. En début de semaine que l'intersyndicale de la maternelle et du primaire IMP a annoncé la levée de la motion de grève qui paralysait le secteur depuis quelques semaines. Les établissements devaient donc rouvrir leurs portes aux écoliers. Problème, un tour sur le terrain nous montre qu'il n'en est rien. L'appel de l'IMP n'a pas été entendu par les instituteurs. C'est du moins le constat fait dans la matinée de ce jeudi 22 mars 2018 dans quelques établissements publics de Cotonou. Ici, au complexe scolaire de Kadiaou, les salles des classes sont hermétiquement fermées. D'autres sont ouvertes, mais sans aucune présence des instituteurs et apprenants. Ailleurs, les élèves en classe d'examen, réunis par certains enseignants optimistes quant à l'issue du mouvement de grève, révisent les notions académiques. Toute chose qui confirme que la grève se poursuit dans les établissements maternels et primaires à l'instar des collèges publics. Zéphrin Aouga, votre réaction suite à ce reportage réalisé par Samso Oké et Fiacre Voitan. D'abord, je remercie les journalistes qui ont fait ce travail-là. Je voudrais marquer ma désolation par rapport à cette situation qui perdure depuis déjà près de 8 semaines déjà que nous sommes en grève, et ce n'est pas seulement que les enseignants. Mais particulièrement vis-à-vis des enseignants, je suis un peu peiné de comprendre que nous en sommes arrivés là. Mais le fait qu'il y a eu grève, ce n'est pas ça qui me chagrine maintenant, mais le fait qu'on veut persister dans la grève. On veut persister dans la grève, croyant que c'est la grève qui va régler les problèmes. Or, ce n'est pas la grève qui va régler les problèmes. C'est la compréhension de l'état de la nation, la volonté de se mettre au service du peuple, de comprendre que l'État, nous disons souvent que l'État a une continuité, mais la vie aussi a une continuité. La vie aussi a une continuité. Et les enseignants d'aujourd'hui avaient été élèves hier. Et par rapport à ça, et comme c'est aujourd'hui dans la société, c'est à eux qui revient le rôle de former la jeunesse, de préparer l'avenir des jeunes de ce pays, mais je crois qu'ils ne doivent pas sacrifier ce travail-là sur l'autel des revendications. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tort de revendiquer, ils ont le droit de revendiquer. Ils ont des motions de grève et des revendications qui sont justifiées et qui sont qu'on ne peut pas contester, mais au même moment, tout ceci doit se faire dans l'intérêt supérieur de la nation. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les besoins que nous avons dépassent largement les ressources qui sont les nôtres. Et moi, je voudrais me poser la question. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un enseignant de carrière ici, un professeur psychopédagogue ici. Et pour que le Béninois, le Dahomien, puisse dire que, tenant compte de l'inflation que nous observons depuis des années, et qui fait que la vie devient chère et que progressivement, ce qu'on achetait il y a 20 ans à 10 francs, aujourd'hui c'est à 100 francs ou à 200 qu'on l'achète.
comment est-ce que nous avons anticipé et dans notre manière de travailler, dans notre manière de produire, pour qu'aujourd'hui nous puissions penser que l'enseignant d'aujourd'hui, l'enseignant de 2018 puisse gagner suffisamment de l'argent pour être en phase avec la cherté de la vie, puisque cela relève des ressources de notre production. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous produisons? Depuis la colonisation, on nous avait soumis avec chicotte à faire l'huile de palme, l'huile rouge et tout. Mais depuis que le blanc est parti, il faut demander à mon aîné, est-ce que nous avons continué dans ça? On n'a pas continué. Alors, moi, j'ai encore un autre repère historique pendant la Révolution. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas montré au monde? Que nous sommes devenus conscients, que nous voulons prendre notre destin en main, que tout est fini. On a créé combien de sociétés dans ce pays? On a nationalisé toutes les sociétés de droit français. On a créé près de 40 sociétés, quarantaine de sociétés. Mais toutes ces sociétés ont fermé les unes après les autres. Et ce sont qui? Ce sont les fils béninois, les dahoméens qui ont géré toutes ces sociétés. Il y a un problème de conscience. Donc, moi, je ne peux pas critiquer les enseignants aujourd'hui, mais je leur demande de savoir qu'ils font partie aussi de ce pays-là. Voilà. Et si nous en sommes à ce niveau-là, chacun doit pouvoir se poser la question et voir quelle est sa responsabilité dans notre état actuel. Si on se braque et on se fâche, et c'est justement pour cela que nous sommes en train de noter une certaine forme de jusqu'au boutisme dans ce qui se passe aujourd'hui, bien que les enseignants aient raison et tout, mais je ne pense pas que insister, persister, continuer dans la grève là rendra service à quelqu'un. Ça ne rendra ni service aux enseignants, ça ne rendra service à nous, les parents d'élèves que nous sommes, ça ne rendra pas service à l'État. Et l'État, qu'est-ce que vous pensez? L'État, les gens sont là pour 5 ans, ou au pire des cas, 10 ans, et ça continue. Mais pourquoi est-ce que les autres gouvernants, on a eu des enseignants qui ont été ministres dans ce pays, on a même eu des enseignants présidents de la République. Mais premier Manga était président et instituteur. Alors, aujourd'hui, faisons un exemple, disons simplement, si on dit demain, on balaye tout ce gouvernement qui est là, et nous allons prendre seulement, rien que les secrétaires généraux des syndicats, on les met là-bas à gérer, vous allez voir que ce qu'ils sont en train d'imposer avec force, avec foi, et qui est peut-être vrai là, arriver là-bas, ils vont voir que c'est peut-être vrai, ils ont faim, mais avec ce qu'il y a dans la cagnotte, voilà, ils seront encore obligés de se sacrifier un peu parce qu'il y a encore d'autres choses à faire dans le pays. Et lorsqu'on est dans une posture de gestion, c'est souvent compliqué. On ne gère pas avec le sentiment. On gère avec les données. Je retiens, Cyprien Aouga, que vous avez évoqué justement une question de conscience. Monsieur Euseb Patinvo, vous qui êtes enseignant, consultant en psychologie, en pédagogie, au-delà de la notion de conscience, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a une absence de confiance? Parce que le gouvernement, au nom du ministre Abdel Bior Tchane récemment, au cours d'un point de presse, a demandé aux syndicalistes de reprendre le travail, que le gouvernement est prêt à signer une série d'arrêtés revalorisant la fonction enseignante, notamment les primes de crèche, primes d'habillement, primes de santé et tout. Mais la condition sine qua non, c'est qu'ils reprennent le chemin des classes. Les syndicalistes, par la voix de leur porte-parole au cours d'un point de presse, la même journée, on dit pas question tant qu'on ne rétrocède pas l'argent défalqué. L'absence de confiance, pourquoi le Béninois, au sommet, on n'arrive plus à se faire confiance? Merci. Je me demande à qui l'homme aura confiance, à qui l'instituteur béninois aura confiance, et particulièrement à mes amis syndicalistes qui gâtent tout, auront confiance. Parce que, disons-nous quelque chose. C'est eux qui gardent tout ou c'est... Je dis qu'ils gardent tout. Ou qui gardent. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Ou les responsabilités sont partagées. Non, les responsabilités ne sont pas partagées. C'est eux qui gâtent tout. Mais nous serons rattrapés. C'est dommage, c'est triste. Pour ce que j'ai vu, les élèves aspirent à aller à l'école. Et chaque année, depuis 20 ans, je martèle bien depuis 20 ans, nous hypothéquons le programme
à exécuter en ces 51 jours. Nous venons à peine de faire 12 semaines, pour ne pas dire 14 semaines d'activité de septembre à décembre. On revient en janvier, les grèves commencent. Au fait, ça ne nous concernait pas, ce que brandisaient les syndicalistes au début. Mais j'ai constaté que on nous malmène, nous les instituteurs. On nous malmène parce que c'est quand l'enseignement qui a pour objet d'étude, de travail, les élèves, la vie, entre en mouvement, les enfants sont à la maison, les syndicalistes sont forts, sans savoir que les parents sont touchés. Ils ont investi. C'est la gestion axée sur les résultats. Ils attendent un résultat de ces enfants qu'ils mettent à l'école. Et on n'a pas pitié. Non, il faut avoir pitié. Je ne les critique pas, ils ont leur droit, comme l'a dit M. Awoga, de se manifester, de manifester leur mécontentement. Je l'ai été, nous l'avons fait. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Si chaque année, il faut faire, au lieu de 151 jours, il faut faire 75 et rafistoler, nous fabriquons quel profil d'homme pour le Béninois? Le Béninois a changé, M. Awoga. Ce n'est plus le Dahoméen. Nous n'avons aucune conscience. Aucune conscience. Sinon, on peut prendre le gouvernement au mot. Mais vraiment, je ne veux pas m'intéresser aux syndicalistes. Je ne veux pas m'intéresser à mes collègues enseignants. Mais je voudrais en appeler à leur conscience, pour vous retourner le mot, que les enfants qu'ils sacrifient seront les braqueurs de demain. Et ils vont braquer qui? Nous suggérons, nous critiquons, nous crions le Kenessi. Ces jeunes qui utilisent le Kenessi, en quoi on les a mis utiles à eux-mêmes, à leur nation, pour qu'ils en arrivent à la facilité là? Fermer les écoles, ouvrir des prisons, a dit quelqu'un. Moi, je voudrais leur demander humblement de reprendre les classes s'il le faut. S'il le faut, si on n'a pas encore dépassé les normes de l'UNESCO et les normes. Parce que je me demande si on reprend maintenant, les examens étant prévus pour mai ou juin, quel temps aurons-nous de rattraper tout ce grand retard-là, balayer la léthargie psychologique des enfants et les raviver et terminer le programme? Et disons-nous, depuis 20 ans, on ne finit jamais le programme. Je me rappelle, il y a une année, on a parlé de contenu prioritaire. Est-ce que mes collègues enseignants connaissent dans leur programme le contenu prioritaire pour pouvoir rattraper l'année, pour éviter quoi que ce soit? J'entends parler de prolonger l'année scolaire. Mais le public fonctionne tout comme si c'est elle seule qui est acteur du système éducatif. Et les privés qui ont commencé depuis le 18 septembre. Vraiment, j'en appelle à leur conscience une fois. À genoux, je leur demande de reprendre les classes pour le bonheur du peuple. Sinon, nous serons rattrapés. Ce serait dommage. Vous semblez partager la position du gouvernement qui refuse de rétrocéder l'agent défalqué, le salaire des enseignants défalqués. Je crois que c'est justement sur cette question préjudicielle que le bas blesse. Je ne voudrais pas aborder ce point-là. Je ne voudrais tout pas l'aborder parce que et gouvernement et syndicalistes, je ne parle pas des enseignants, sont tous coupables à ce niveau-là. Excusez-moi beaucoup. Qui n'a pas travaillé? Répondez, regardez-moi. Mais la grève, c'est un droit quand même constitutionnel. Je dis que c'est un droit. Pour et ce n'est pas le seul moyen pour de travail et de vie. Ce n'est pas le seul moyen. Sur là-dessus, moi j'ai toujours été contre mes secrétaires généraux de syndicats. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils prennent ça comme une arme pour malmener le peuple. Vous allez voir d'ici à là, s'ils ont la conscience, si tout ce que nous disons, nous ne sommes pas outillés, les touches, ils vont revenir. Tout le dommage qu'ils auraient causé, comment effacer ça? Moi, j'en appelle plutôt à la conscience des parents. Et je me demande si nous avons... La FENAPEB a disparu. On parlera du rôle des parents dans cette crise. Donc, je ne donne pas raison au gouvernement, je ne donne pas raison aux syndicalistes, mais j'en appelle à la conscience de chacun. Parce que je l'ai dit tantôt, les enfants de talon des ministres ne sont pas... Même certains secrétaires généraux, leurs enfants ne sont pas dans le public, où il y a cette pagaille. Ils sont tous dans le privé ou à l'extérieur. Donc, quand deux éléphants se battent, c'est les zèbres qui en pâtissent. C'est nos enfants. Oui, sur les défalcations, moi je dis que ça ne doit pas être un prétexte pour bloquer tout un pays. Défalcation, on n'a pas fait défalcation sur une année, c'est défalcation sur un mois de salaire.
Et quand ils gagnent régulièrement leur salaire, qu'ils supposent insuffisant et tout, est-ce qu'ils n'arrivent pas, des gens, de se retrouver dans des situations où le salaire même est insuffisant et ne parvient pas à régler les problèmes? Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de la nation. Il s'agit du Bénin. Et cette rentrée... Oui, le Bénin, c'est un pays de droit. La grève, c'est quand même... institué. On les a pas renvoyés. Notre constitution, on les a pas renvoyés. Et le BIT ne sont partis. Laissez le BIT, voilà. Que la raison revienne, que la raison revienne. Suivez bien mon raisonnement. On n'a renvoyé personne de l'administration. Et ils étaient en mouvement. Et c'est ici, vous êtes patron ici. Bien que vous soyez patron ici, si vous ne venez pas une semaine, sachez que n'allez même pas demander si on va vous défalquer ou pas. Ça a été toujours comme ça. Maintenant, eux, ce n'est pas la même chose. Le privé et le public, ce n'est pas la même chose. Cette fois-ci, il s'agit... La logique devait être partagée. La logique devait être la même partout. Maintenant, c'est quoi? Il ne faut pas que les enseignants là oublient qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans l'émancipation de cette république-là, de ce pays-là. Et ce rôle-là est plus important que tout. C'est plus important que tout. Donc, le salaire qu'on leur donne, on ne pourra jamais les payer pour ce qu'ils font. Le salaire, ce n'est qu'un indicateur. Maintenant, on est dans une situation de crise de ceci et vous n'êtes pas allé et travailler. Et on vous parle de détracation. On ne vous a pas renvoyé de l'administration. Mais maintenant, si vous voulez reprendre, que vous avez conscience du rôle que vous jouez, et ils ont aussi des enfants, non? Et moi qui ne suis pas dans le public, et les femmes qui sont au marché, les paysans, tout ça là, qui ont leurs enfants et tout, et si vous êtes responsable, que vous pensez à tout ce monde-là, et même si on vous a fait des défalcation, que vous a pas renvoyé de l'administration, on ne vous a pas radié, et que vous avez toujours la possibilité de négocier par rapport à ça, mais vous continuez votre travail et tout en négociant. Les secrétaires généraux peuvent négocier et demander aux enseignants d'aller travailler, non? Où est le problème? On ne peut pas, il ne peut pas y avoir de questions préjudicielles lorsque nous luttons pour notre pays, lorsque nous luttons. Chaque enseignant est au combat. On n'a pas besoin de créer la révolution pour que nous sachions que chaque Béninois que nous sommes, pour l'intérêt de notre pays, nous sommes comme des militaires, nous sommes comme des soldats au combat. Et vous ne pouvez pas abandonner la guerre parce que simplement, vous voyez des problèmes se poser autour de vous, alors que nous avons l'obligation de construire ce pays-là. Et comment se fait-il que nous en sommes arrivés là? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Nous en sommes arrivés là. Pourquoi? Même s'il n'y avait pas de grève, il n'y a rien. Tout ce qui... on parle de statut particulier. Vous pensez que ça pourrait être signé depuis, non? Pourquoi ça n'a jamais été signé? En Côte d'Ivoire, vers les années 70 déjà, 70, 75 déjà, ça a été fait pour les Ivoiriens. Mais parce qu'ils avaient le cacao. Mais nous, on a quoi? Ce qu'on faisait au temps des Européens, quand ils sont partis là, on n'a que au Dahomey, au Bénin, nous n'avons que la bouche. Vous parlez. Et nous croyons que c'est la bouche qui produit l'argent qu'on va redistribuer aux gens. Non! Mais vous sentez très passionné. Pas passionné. Il faut avoir le courage d'expliquer certaines choses parce que nous nous trompons. Et les gens disent que j'ai vu la dernière fois sur d'autres chaînes un professeur d'université, c'est le haut lieu de savoir, le haut lieu de savoir qui ne produit rien. Ça, qui ne produit rien. Qui produit quelle jeunesse? Qui produit quelle jeunesse? Qui a quel emploi? Le haut lieu de savoir doit se poser des questions. Si vous n'êtes que des répétiteurs, vous n'inventez rien. Parce que vous pouvez parler français, vous pensez que oui, vous avez un diplôme qui n'apporte rien concrètement au pays. Et voilà là où nous en sommes. Et les gens pensent qu'ils sont en lutte contre le gouvernement. Mais non, c'est à nous autres qui sont en train de faire du tort. Puisque la rentrée là qu'on a commencé, il faut voir déjà combien l'État même a déjà mis dans cette rentrée-là. Combien chaque parent d'élève a mis dans cette rentrée-là. Donc on ne commence pas, on n'anime pas une rentrée. On n'anime pas une rentrée et est nihilo, les mains vides. Au-delà de cette... Donc tout cela sera s'aborder tout simplement parce que les gens se cramponnent sur un mois ou peut-être 2 mois de défalcation de salaire parce qu'ils n'ont pas été travaillés et ils ont le toupet et ils se trouvent bien normal et heureux consciemment.
en conscience, ils sont heureux de prendre comme prétexte les défalcations pour ne pas aller et travailler. C'est entendu, c'est frère Aouga, au-delà de cette réalité et de cette crise qui existe maintenant, qui persiste entre les centrales syndicales et le gouvernement, et ce fait que au sein même des centrales syndicales, une autre crise est née. C'est-à-dire qu'il y a certains qui seraient allés signer la levée de motion de grève, et quelques heures plus tard, on a lu des communiqués de certaines centrales syndicales pour dire qu'ils n'ont jamais été associés de près ni de loin à cette levée de motion de grève. Et c'est ce qu'il gère actuellement au sein des centrales syndicales. Comment vous l'expliquez? Monsieur Akkad, quand les intérêts sont au chiffre 0, on s'entend tous. Mais quand ça devient divergent et que la conscience regagne certaines personnes et qu'il y a des intérêts particuliers, ça a toujours été comme ça. Et quand on s'entend pour bien faire, on n'échoue pas comme ça. Ils ont échoué. Et c'est une bénédiction de Dieu qui est entrée en eux. Quelqu'un dira, c'est Satan qui est entré en eux. Les intérêts ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Sinon, ils allaient faire front commun. Face à l'ennemi commun, on fait front commun. C'est bienvenu. Je ne dirais pas que c'est bien fait, c'est bienvenu, parce que les intérêts ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Mais sur le terrain, l'appel n'a pas reçu un écho favorable. Les portes sont toujours fermées. Non, c'est-à-dire, il y a quelque chose que moi j'ai l'habitude de dire. Je repars. Est-ce que l'enseignant d'aujourd'hui béninois sait combien de jours de travail il doit faire? La question que je me pose. Et le peu d'enseignants qui ont la conscience, est-ce qu'ils sont bien outillés pour faire le travail? Vous me direz que c'est ça qui a amené la grève. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, et chez nous en Afrique, on dit quand tu es en train de boire, tu te lèves de temps à autre, tu te jausses pour voir si tu ne vas pas tituber, bien s'il faut continuer. Ce que nous avons constaté, quand les écoles sont fermées, les gens n'ont pas conscience, c'est ça j'ai dit à l'entame, ils n'ont pas conscience du danger qu'ils font courir. C'est une vitesse à deux croisières, je veux dire, c'est-à-dire le learning by doing de l'américain. Ce que nous faisons donne raison aux gaïman. Nous ne travaillons pas, nous réclamons de l'argent, nous réclamons un surplus, alors que nous ne produisons pas. Tout le monde est d'accord que le système éducatif, c'est un système passif, mais dont on ne sent pas les résultats tout de suite. Alors, ce que nous constatons, l'effet que cela va produire demain, c'est ça qui fait que nous en appelons à la conscience. C'est-à-dire, je félicite beaucoup vos journalistes qui ont montré ces images-là pour en appeler à la conscience de ces syndicalistes, de ces enseignants. Mais ce n'est pas parce que c'est pas... Il y a beaucoup de suivistes. Il y a beaucoup de suivistes. Et c'est là où je reviens, je ne sais pas si je vous ramène trop, aux parents. Ils doivent crier. Et justement, le rôle, la part de responsabilité des parents dans cette crise, que doivent-ils faire pour désamorcer cette crise qui aura trop duré? C'est de rencontrer les têtes de pont, sinon de les laisser. Je me rappelle, dans ce pays-ci, il y a un chef d'État qui, à un moment donné, a oublié les centrales, a oublié les enseignants et a rencontré les autres acteurs à travers leur conscience, et cela a marché. Et c'est là, je demande aux gouvernants d'aujourd'hui, je ne les désigne pas, peut-être d'utiliser ces stratégies et que ces parents se mettent dans un rôle non de défenseur de leurs enfants enseignants, de leurs parents enseignants, mais de se dire la vérité. Ils ne font aucun mal aux gouvernants. Ils font mal à nos enfants, à nos projectus de demain. Et le système scolaire béninois est malade depuis 20 ans. Il faudrait qu'on cesse de sacrifier les enfants pour nos intérêts. C'est là où les intérêts sont divergents. C'est vrai, Aouga, le rôle des parents. Oui, les parents doivent prendre aussi leurs responsabilités et marquer leur désapprobation ou carrément montrer quand même que ce qui se fait là n'est pas quand même de l'intérêt des enfants et qu'il va falloir interpeller chacun, que ce soit les gouvernants, que ce soit les enseignants, pour que on cesse avec cette grève-là qui n'arrangera personne. Les parents doivent véritablement maintenant, il y a les associations de parents d'élèves et tout, et les APE, n'ont qu'à sortir la tête, ces responsables n'ont qu'à sortir la tête ils n'ont qu'à finalement hausser le ton maintenant pour en appeler à la conscience des enseignants, parce que
on peut toujours continuer le travail tout en continuant les négociations. Si cela est possible, je ne vois pas pourquoi est-ce que on voudrait tout casser. S'il n'y a pas, de la politique derrière, s'il n'y a pas un agenda caché derrière et tout, vous êtes là, vous êtes enseignant, vous avez accepté et construire votre pays et ce biais-là en donnant du savoir aux jeunes gens, en les formant et tout, et parce que vous avez un problème avec l'État, vous refusez de ne plus aller travailler, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On peut toujours continuer le travail tout en négociant et demander aux responsables de continuer les négociations, ne serait-ce que pour ne pas tout détruire. Puisque l'existant qui est là, si vous le sapez, si vous sapez l'existant, ça veut dire que nous n'allons jamais avancer. C'est toujours un retour en arrière. Il faut voir tout ce qu'on a déjà mis dans cette rentrée-là. Et les enfants aussi ont un rôle à jouer. Je sais que dans le département de Monokouffo, on a vu des enfants s'organiser pour aller devant le préfet pour lui demander d'intercéder auprès du chef de l'État et auprès des syndicats pour eux. C'était récemment à Parakou. Je les ai vus également d'autres manifestations, des marches pacifiques. Oui. À Porto Novo, il y en a eu. Mais dans le même temps, il y a certains enfants indélicats. Je crois qu'on a enregistré un cas, je ne sais pas si c'est dans le plateau à Porto Novo, où ils sont allés pour déposer un fétiche. Des enfants, des élèves eux-mêmes décident d'aller déposer un fétiche devant une salle de classe. Non, monsieur Akkad, les enfants sont manipulés comme les enseignants, les syndicalistes. Tout le monde est manipulé. Et quand on parle de manipulation, on pense toujours au gouvernement. Non, on pense toujours au gouvernement. Des gens tapis dans l'ombre manipulent. Tout à fait. Parce que je ne vois pas les raisons fondamentales qui nous amènent à persister comme ça. Non, on dit la lutte paye. C'est pas comme ça que la lutte paye. Hein? Paye quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter l'eau qui a lavé le bébé et le bébé lui-même. Nous agissons sur des hommes. Moi, je ne vois pas cette raison fondamentale. Ce que je voudrais dire, ces enfants sont manipulés. Parce que si ces enfants avaient compris, avaient un sens de morale, de civisme, nous n'avons pas l'éducation qu'il nous faut. Nos parents sont en train de payer et ils s'asseyent, on les organise. C'est à eux d'aller marcher, aller vers le gouvernement pour dire nous voulons que vous traitez le problème des enseignants. Ce n'est pas aller faire des casses. Nous savons comment on manipule les élèves, les écoliers, les élèves et les étudiants. On ne peut pas dire que la politique n'a pas... Déjà en pleine année scolaire, sur l'ensemble du territoire, les cas de grossesse évoluent de façon exponentielle. Et maintenant qu'on est et que l'école a ses portes fermées, qu'est-ce qui nous attend? Quel sera le prochain bilan? Voilà, ce qui nous attend, c'est tout ira à volo et voilà, il n'y aura plus de limites pour les dégâts, parce que et ce qui est triste, c'est que nous, on a comme l'impression que les gens affectionnent le dégât, le désastre. On ne peut pas être citoyen d'un pays que on est fier, on est content, tout simplement parce qu'on veut en découdre avec un gouvernement. Mais ce gouvernement-là, mais c'est nous qui sommes c'est nous qui gérons le pays. Les gouvernants passent. Les gouvernements vont passer, Talon va passer et d'autres viendront et on va voir si on pense qu'on peut mener une lutte comme ça et réussir comme ça, là, c'est une erreur. Que les gens laissent le gouvernement et n'ont qu'à savoir que c'est à nous de préparer notre avenir. Et ces enfants-là, vous avez, le directeur a parlé tantôt des gaïmans, de ceux qui s'adonnent à Kennedy, tout ça là. Mais si nous nous comportons comme ça, croyant que nous sommes en train de lutter contre un gouvernement et que nous voulons pas la tête d'une personne au sommet de l'État et que pour cela, bon, il faut réduire le mouvement, les gens passent dans les couloirs pour dire non, ne désamorcez pas, insistez, quand ils seront fatigués, on va prendre le pouvoir. Mais ceux qui veulent prendre le pouvoir, ils viendront faire quoi? Qu'on se dise la vérité, on est déjà assez grands. Nous, on n'est plus des enfants qu'on peut manipuler. Mais nous avons adopté une constitution depuis, après la conférence. Mais respectons la constitution et faisons tourner les choses. Et que chacun n'a qu'à aller travailler. On va conclure. Chacun n'a qu'à aller travailler. Ce que nous sommes en train de fabriquer comme jeunesse là aujourd'hui, là, ça va rattraper tout le monde, comme l'avait dit le directeur. Ça va rattraper tout le monde. D'ici 10 ans, on verra. Si les gens pensent que c'est l'exemple qu'il faut donner à la jeunesse, qu'il faut s'opposer à son papa à la maison.
Lorsque votre papa vous dit que oui, je n'ai pas encore les moyens pour régler tel problème, bon, vous allez vous opposer à lui pour dire tant qu'il n'a pas les moyens, bon, c'est fini, il cesse d'être votre papa. Et puis d'ailleurs même, on l'interdit de rentrer à la maison. Et puis bon, on bombe le torse pour dire bon, si c'est comme ça, maman ne va plus préparer dans cette maison. C'est fini. Mais nous sommes là ça maintenant. Continue comme ça, justement, l'année risque d'être blanchie. Quelles sont les conséquences, Pativon? C'est que cette année, le gouvernement a fait un effort considérable dans le secteur de l'éducation. Un lourd budget a été, par exemple, alloué aux cantines scolaires. On a prévu faire beaucoup de choses. Mais si cette année, justement, on la blanchissait, quelles seront les conséquences? Des milliards qui ont été investis. Je ne voudrais pas parler des conséquences par rapport à l'État. Mais je voudrais parler des conséquences, le professeur l'a un peu dit, les conséquences psychologiques, pédagogiques et économiques des parents. Parce que c'est eux qui ont investi. J'ai dit à l'entame, la gestion assise sur les résultats, ils ont un espoir qui est déjà hypothéqué. Même si ce n'est pas déçu, si on n'allait pas vers l'année blanche, mais il y a quelque chose qui aura manqué. Nous voulons former des gens compétents et non des gens diplômés. Chaque année, nous formons des diplômés. Nous ne formons pas des gens compétents à pouvoir faire. C'est ça l'entorse que nous apportons au programme chaque année. Donc les conséquences sont économiques. Les parents perdent. Les écoles privées qui travaillent normalement auraient perdu. Les élèves en classe d'examen psychologiquement ne sont plus équilibrés. Même s'ils vont à l'examen, ils ont 50% de chances de réussir. Ceux du privé, encore moins ceux du public qui sont à la maison. Voilà les conséquences psychologiques. Ils sont déséquilibrés et ils ne sont pas bien formés. Et conséquence demain, il y a 20 ans, 30 ans, c'était le Dahoméen qui tenait tête en Afrique aux autres nationalités. Aujourd'hui, les Sénégalais nous battent de loin. Donc voilà des conséquences. Autre conséquence, c'est que les parents qui ont assez investi se disent, comme certains déscolarisés, ce n'est pas la peine d'investir dans la scolarité d'un enfant. Mieux vaut le mettre à un apprentissage. Beaucoup de parents le disent. Parce que tu mets l'enfant à l'école, il y a un programme qui est déterminé pour un temps. Très souvent, si ce n'est pas en décembre, en janvier, de janvier à mars, nous grèvons. Et puis, le contenu là n'est plus sûr. Donc, ce n'est pas seulement l'école. Je me suis fait entendre, depuis 86, je me suis fait entendre dire, si mon enfant ne va pas à l'école, il va manger. Et cela se vérifie sur le terrain. Seulement qu'il faudrait connaître quand même le b.a.-ba de l'école pour pouvoir se débrouiller. Mais il y a des gens qui ne connaissent rien et qui se débrouillent. C'est une autre problématique. Donc, les conséquences sont assez lourdes. Et la seule conséquence politique que moi je vois, pour ceux qui sont dans l'ombre, c'est qu'il faut empêcher les élections prochaines de donner les résultats que Dieu a prévu que cela donne. Si nous le gênons, vraiment, tel ou tel n'aura pas de popularité, c'est tout. Hein. Et déjà des congrès, des états-majors de cela se préparent dans ce flou-là. Merci à vous. Alors, pour moi, c'est l'heure de dire aux enseignants, reprenez les classes. C'est l'heure de dire aux parents, nous n'avons pas encore perdu, levez-vous. C'est l'heure de dire aux syndicalistes, cessez de malmener les élèves et les parents. Merci à vous. Et c'est l'heure de dire au gouvernement, vraiment, voyez ce qui est possible pour que... Et c'est l'heure de dire, et ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui malmènent la jeune génération, qu'ils seront rattrapés. Eusèbe Pativon, enseignant à la retraite, consultant en psychologie, en pédagogie, parents d'élèves. Votre conclusion, c'est Frère Aouba. Oui, moi je demande aux syndicalistes et aux enseignants de pouvoir distinguer l'essentiel de là ce soir. Et l'essentiel pour nous, c'est le Bénin. Et il n'y a pas de Bénin sans les enfants, sans les étudiants, sans les écoliers. Il n'y a pas d'enseignants sans étudiants, sans écoliers. Donc, leur rôle, c'est de pouvoir être en mesure de faire pour l'intérêt de la nation ce qu'ils ont accepté faire. Puis c'est un sacerdoce, tout le monde n'est pas enseignant, mais il ne peut pas y avoir d'enseignants sans élèves, il ne peut pas y avoir de professeurs sans étudiants. Donc, ils n'ont qu'à comprendre que ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas la réussite d'un gouvernement ou l'échec d'un gouvernement qui va les préoccuper, mais c'est le développement, l'éducation de la jeunesse. Ils ont choisi ça, ils n'ont qu'à s'atteler à cela pour l'intérêt de nous tous.
Voilà, c'est Frédéric Aouga, parent d'élèves activiste sur les réseaux sociaux, philosophe de formation. C'était l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM qui abordait le thème risque d'une année blanche, les vives préoccupations des parents d'élèves. À suivre en nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h et sur Eden Télévision à 13h30.